Alors, peuple de Dieu, Shalom. Le plaisir est pour moi de vous rencontrer et de vous revoir une fois de plus sur le canal de diffusion de la Word of God Ministry International. Bien, le sujet qui m'amène un peu à prendre la parole pour édifier les gens, comme vous savez, c'est un sujet qui m'a paru très important parce que de plus en plus, les gens qui interviennent dans les réseaux sociaux ont, je vais dire, les mêmes questions. Par exemple, là, ici, j'ai pris une question sur le forum, sur la plateforme en tout cas. Une copie aveugle de quelqu'un ou d'un homme de Dieu est une garantie certaine pour échouer dans la vie. Et puis la personne écrit, voilà. Donc voilà le sujet de la personne en fait, sa préoccupation. La personne en fait veut nous pose la question de savoir les affaires de paternité spirituelle et de couverture spirituelle là, c'est quoi? C'est ça la préoccupation de la personne. Vous savez, on ne peut pas parler de couverture spirituelle et de paternité spirituelle sans avoir des gens qui ont la connaissance de ce qu'on appelle le code spirituel du sang. Le problème avec le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est que le monde est devenu un monde fait tout et vite tout. Les gens n'ont plus le temps de s'asseoir et de fouiller et d'étudier. J'ai l'habitude de dire, les choses comme la jalousie ne devraient pas exister du moment où les gens commencent à comprendre ce qui se passe dans leur sang. Quelle est la signification du passage dans Romains chapitre 8 verset 1? Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach. Déjà de 1, vous devez savoir que ce passage est la continuité du chapitre 7. Le problème, c'est la division des chapitres par les super théologiens du christianisme. Et ça fait en sorte que les gens ne comprennent pas maintenant où ils s'en situent. Parce que tu vas voir les prédications dans les communautés. Que si quelqu'un est en Jésus-Christ, on dit que les liens ne peuvent plus rien le faire. Des bêtises. Qui vous a dit ça? Il faut comprendre le passage dans sa tradition et dans sa culture. Qu'est-ce que le rabbin qui a écrit ça voulait véhiculer comme information et comme message? Et puis aujourd'hui, les gens vont venir parler de paternité spirituelle. Vous pouvez être le père spirituel de quelqu'un si vous ne connaissez pas comment modifier les séquences génétiques de son sang. Et quand je parle de séquences génétiques de sang, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes de la même famille que nous sommes frères et sœurs. Quelqu'un peut naître dans une autre famille, dans un autre pays, mais il est ton frère parce que vous avez le même apport génétique spirituel. C'est ça qu'on appelle dans le sang et c'est ça qu'on appelle la famille. Les serviteurs de Dieu vont venir nous dire des histoires. Ou bien nos parents vont nous dire certaines choses dans des communautés. Est-ce que je suis en train de vous demander de mépriser vos parents? Non, je n'ai pas dit ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va toujours utiliser les expressions du genre « la famille est sacrée ». Vous savez ce qui veut dire que la famille est sacrée? La religion est venue nous détruire. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ce qui arrive à leur vie. Vous devez comprendre une chose. Tous les serviteurs de Dieu qui sont dans les histoires de paternité spirituelle sont de la naque. Prenez dans ma bouche, j'ai l'habitude de dire que j'assume mes paroles parce que je ne marche dans aucune notion de paternité spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais que dire aux gens qui écoutent mes vidéos en ligne. Je suis un guide spirituel. En hébreu, on dit netzar. Je suis un gardien d'une spiritualité et d'une tradition dans les Écritures. Je ne suis pas là pour être un gourou sur votre vie, pour vous orienter, aller dans telle direction, dans telle direction. Si vous vous approchez de moi avec vos idées préconçues, aucun conseil que je vais vous donner ne va vous aider. Si vous vous approchez de moi avec l'attitude de quelqu'un qui va apprendre, vous pouvez apprendre. Si vous vous approchez de moi avec l'attitude de quelqu'un qui veut venir être mon égal, ça, moi je m'en fous. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Et puis les gens vont vous amener les notions de paternité spirituelle. Je tiens à vous dire une vérité. Si tu es dans une communauté et que tu n'es pas soumis à l'esprit de cette communauté, tu ne peux pas jouir du fruit de Dieu dans cette communauté. J'ai abordé déjà la notion de paternité spirituelle sous une autre forme. Cette notion-là, ce sont des notions de substitution de l'autorité de vos parents biologiques et ce sont des notions de substitution de l'autorité du Saint-Esprit.
Moi, je vais vous dire ce que je comprends avec la notion de couverture spirituelle. La couverture spirituelle, c'est quoi? Pour définir la notion de couverture spirituelle, il faudrait expliquer ce qu'elle n'est pas. Parce que c'est ça la méthodologie des hommes spirituels. La preuve, c'est que personne ne peut vous dire ce qu'est Dieu. Toute personne qui essaie de vous définir Dieu va vous dire ce que Dieu n'est pas. C'est le meilleur moyen de comprendre qui est Dieu. Quand quelqu'un me dit que Dieu est amour, je comprends qu'il n'a pas encore compris certaines choses, frère. Quelqu'un va venir me dire que Jésus-Christ, Dieu a demandé de dire aux gens de pardonner. Est-ce que tu sais qu'il y a des individus sur cette terre qui ne peuvent jamais obtenir le pardon de Dieu? Nous sommes dans la notion de couverture et de paternité. Nous sommes dans la notion de couverture et de paternité. Parce que les gens sont dans le suivisme. Les gens ne veulent plus faire les efforts d'eux-mêmes. Les gens ne veulent plus fouiller la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus travailler, ne veulent plus ancrer dans les profondeurs, dans l'intimité. Aujourd'hui, je me rappelle, j'ai dit à une maman dans le Seigneur, du côté de la Suisse, que tout ce que nous connaissons, ce n'est pas une révélation du Saint-Esprit. Parce que toute doctrine qui vous dit que tout ce que vous connaissez vient du Saint-Esprit est une manipulation spirituelle. Ça donne ce qu'on appelle le solo scriptura du célèbre Martin Luther. Et n'oubliez pas qu'à côté du solo scriptura, il y a aussi ce qu'on appelle le solo filia, le solo gratia. N'oubliez pas. Je vous ai dit que si ce n'est qu'une histoire de théologie, on a fait toutes les bêtises là. On a fait toutes ces conneries. Mais il y a un moment, tu arrives au carrefour de ta vie. Tu comprends que les réalités auxquelles je suis confronté exigent une compréhension beaucoup plus radicale et sévère de la vie. Puisque les gens aiment la facilité, ils vont partir chercher les couvertures spirituelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes surpris que beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu meurent. Beaucoup de dégâts arrivent dans les vies des gens. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Mais vous voulez les résultats. Vous voulez quels résultats? Si c'est que vous n'avez pas les bonnes questions et si c'est que vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions, vous voulez quels résultats? Vous devez être honnête vis-à-vis de vous-même. Nous sommes spirituellement dans ce qu'on appelle l'ère du verseau. J'ai déjà mentionné ça dans mes vidéos. Nous sommes dans l'ère du verseau. Parce que n'oubliez pas que le cadran zodiacal, quand on étudie hébreu, le livre de la Genèse en hébreu, au niveau de la formation des astres, continuez de dire que Jésus-Christ est venu abolir la Torah. Vous serez surpris. En hébreu, on étudie quoi? On étudie que lors de la formation des entités célestes, il y a eu ce qu'on appelle les mazalotes. Un système dans le monde des élions, c'est-à-dire au-delà, en haut, les élions. On dit quoi en hébreu? On dit la Torah nous révèle. La Torah nous révèle qu'il y a 12 segments. Et pour comprendre la notion de segment, on risque de rentrer avec le signe que le roi Ézéchias avait demandé au prophète Esaïe qu'il faudrait que le soleil bouge d'un cadran. Et vous venez me dire que Jésus-Christ a aboli le Tanakh et la Torah. Continuez avec vos bêtises. Nous allons détruire des gens. Nous détruisons des gens. Parce que nous faisons des enseignements sur des documents dont nous n'avons pas la maîtrise. Vous devez comprendre que le sang de chaque individu a des informations qui lui sont propres avant qu'il ne naisse. Les affaires que vous entendez qu'on a pris quelqu'un à la sorcellerie là, vous devez comprendre que pour prendre quelqu'un à la sorcellerie, il faudrait qu'il y ait dans une famille une personne qui est initiée, ou alors dans une église, il devrait avoir un initié spirituel qui peut déclencher vos informations spirituelles. Et quand je parle de déclencher vos informations spirituelles, je ne vous parle pas des bêtises que nous faisons dans les églises, où nous disons aux gens que nous prophétisons et je dis que cette chose arrive et ça arrive. C'est faux. Je vous ai déjà parlé de la notion d'âme, de Nefesh. Je vous ai dit, je vous ai fait lire certains livres spirituels hautement mystiques de la tradition juive sur la Torah. Les gens vont venir dire que le Saint-Esprit révèle tout. D'accord. Pourquoi les choses que je dis là, ce sont des choses que nos super serviteurs de Dieu n'arrivent pas à voir comme révélation depuis des années. Vous allez dire le Saint-Esprit révèle tout. D'accord. Comme le Saint-Esprit nous révèle tout, pourquoi le Saint-Esprit ne vous dit pas comment piloter un avion et puis vous partez poser votre candidature dans une entreprise aérienne pour devenir pilote et gagner peut-être 2 millions à la fin du mois? Des bêtises.
Continuons dans cela. Et lorsque dans une église, nous avons donc des gens qui ont la capacité spirituelle de réveiller vos codes, ces gens-là vous vendent dans le monde des esprits. Vous devez comprendre que le monde des esprits est subdivisé en strates. En hébreu, on appelle ça les shamaïm. Et chaque shamaïm est encore subdivisé en monde. Vous devez comprendre que c'est comme ça que Yahvé a créé. C'est comme ça que le grand Elohim, El-Yah, a fait les choses. Donc quand nous vous disons qu'il faut marcher avec Mashiach, la dimension à laquelle tu marches avec Mashiach, tu dois comprendre que c'est même une dimension purement mystique. Et quand on te parle des dimensions mystiques, il n'est pas question de dire j'ai la foi. Parce que la foi, c'est simplement une assurance. Or, le problème de la définition du mot assurance, c'est que c'est quelque chose qui peut t'échapper au bout des doigts du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont profonds en esprit, on ne parle pas de foi, on parle de connaissance. Et c'est d'ailleurs ça, la véritable définition du mot foi en hébreu. Une émouna, une fidélité. Je suis fidèle à ce que je connais. Ce que je ne connais pas, je ne peux pas être fidèle à ça. Point, un trait. On n'a pas besoin de midi à 14 heures pour expliquer à quelqu'un la foi. La foi ne s'explique pas. Si tu n'as pas des expériences qui sont propres à ta vie et à la fidélité de Dieu dans ta vie, tu n'as pas la foi. Tu vas marcher errant d'église en église, prendre dans ma bouche. C'est une prophétie certaine. Et je tiens à vous dire qu'à cause des informations de votre sang, si un homme spirituel est un initié à côté de vous, il a la capacité de modifier vos fréquences sanguines. Donc quand quelqu'un me dit je n'arrive pas à me marier, je comprends simplement que c'est une information qu'on a ajoutée à l'intérieur de son sang. Et il ne va pas se marier. Et si c'est que tu es à côté d'un maître spirituel qui a un bon cœur, parce que la notion de maître est réelle. Il y a ce qu'on appelle la notion de rabbanim. Les rabbanim, ce sont des trucs qui sont dans vos Bibles. Mais le problème, c'est que puisque vous avez décidé de détester les juifs, je ne suis pas là pour faire l'apologétie des juifs. C'est que le document que nous appelons Bible est un document extrêmement compliqué. Et pour avoir sa maîtrise, ne partez pas dépenser plus de 700 millions d'euros, je ne sais à quoi faire, en achetant les documents en grec et en vous bourrant la tête. Que vous avez compris la Bible. Frère, si tu ne fais pas un retour à ce qu'on appelle retour à la source, tous tes enseignements, c'est du vent. Prends dans ma bouche, je le dis et j'assume, c'est du vent. Pourquoi depuis que les gens s'autoproclament les pères spirituels dans les vies des gens, on ne fait les vies de certaines personnes ne font que croupir dans le mensonge, ne fait que croupir dans la déchéance. Vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui est un maître spirituel, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Si Dieu ne vous a pas appelé au ministère, fermez votre église que vous appelez votre boutique. Même si vous avez 180 millions de fidèles, ça me laisse à 37. Parce que ce n'est pas tout ce que vous acclamez qui est bon. En bon entendeur, salut. Nous sommes sur le sang. Dans ton sang, on peut te lire sur 150 années, sur 1000 ans, on peut lire tes descendants, ta descendance. Pourquoi Joseph avait une coupe dans laquelle il faisait de la divination? Vous qui dites que vous connaissez toujours la Bible, allez lire Genèse. Pour Genèse, je ne sais même plus le chapitre. Pourquoi Joseph, allez lire le chapitre, la partie où Joseph, on dit, les frères de Joseph sont venus, ses frères ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et puis, Joseph a fait une simulation là où on est parti fouiller les bagages de ses frères. On a retrouvé sa coupe. Et qu'est-ce que le protocole de Joseph a dit? Il a dit c'est la coupe dans laquelle le maître fait la divination. Moi, je ne sais pas quelle version de Bible vous utilisez. Quand on va vous parler de la Torah, vous allez venir nous dire que Jésus a aboli la Torah. Continuons avec ces bêtises. Continuons. Le sang a tout ce qui vous concerne. Donc il faut comprendre que si on veut vous faire du mal, il suffit qu'il y ait un initié quelque part qui monte dans le règne de l'astralité. Parce qu'il y a les règnes où on peut vous atteindre, c'est le monde de la spiritualité, le monde des astralités astrales. La Bible parle de la dimension astrale. La Bible parle. Si les serviteurs de Dieu qui vous enseignent refusent de prêcher ces choses, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans la Bible, c'est qu'ils ont choisi de prêcher ce qui est populaire. Et le drame dans le christianisme, c'est que les serviteurs de Dieu sabotent ce qu'ils ne comprennent pas. Si tu ne comprends pas une notion
Aie l'humilité d'aller t'asseoir auprès des gens qui vont t'enseigner. C'est ça l'humilité. Les gens vont venir dire le Saint-Esprit te révèle. Pourquoi le Saint-Esprit n'arrive pas à te révéler toutes ces choses? Vous allez voir les gens qui sont dans les programmes de brisement de liens de lundi 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et les seules personnes qui réussissent dans ces programmes de brisement de liens, c'est les pasteurs seuls. Parce que tu vas regarder une communauté qui a 10 millions de fidèles. Tu vas voir que la vie des gens est catastrophique, sans ce dessus, sans ce dessous. Mais chaque année, on brise les liens. Nous nous moquons de qui? Moquons-nous de nous-mêmes. Faisons le bien et continuons. Le temps arrive et le temps est en train d'arriver. Ceux qui sont prudents, spirituellement sages, sont en train de voir et sont en train de se démarquer. Donc si vous êtes encore dans les notions de suivisme, foncez dans votre suivisme. Mais sachez que si vous ne pouvez pas faire un type de travaux spirituels dans votre sang, on vous parle de sanctification dans la Bible, la purification du sang. La sanctification n'est pas le fait de fuir un péché. La sanctification est le fait de ne pas violer les interdits propres à sa vie. La Bible utilise des codes. Tout ce que la Bible vous dit ne pêche pas, c'est un code. Je ne sais même pas si je me fais comprendre. Chaque personne a des choses qui sont propres à son code sanguin. Chaque personne. Tu vas arriver dans une famille, quelqu'un va te dire qu'il ne touche pas le porc. D'ailleurs, même la Torah nous dit de ne pas manger le porc. Comme vous connaissez plus que Jésus, vous avez dit à Jésus, vous avez fait dire à Jésus ce qu'il n'a jamais dit. Et le jour où tu manges le porc, dans le règne spirituel, on te détecte. Parce que tu viens de violer quelque chose qui était propre à ta spiritualité. Et quand on va vous parler de la spiritualité, de la parole de Dieu dans les profondeurs, vous allez encore ouvrir les bouches pour venir dire qu'on vous amène la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai dit, la chaîne n'est pas faite pour les chrétiens ordinaires. C'est pour ceux qui ont un certain niveau de soif. Parce que je ne suis pas là pour guider les gens dans les religions. Quand il faut aller acclamer l'homme de Dieu, quand tu vas acclamer l'homme de Dieu, tu vas prendre son manteau spirituel. Laissons les bêtises avec le manteau. Pourquoi jusqu'à présent personne n'a pris le manteau de Jésus-Christ? Pourquoi jusqu'à présent aucun serviteur de Dieu n'accepte de mourir comme Jésus-Christ? Vous voyez donc le faux et le mensonge? Les gens vous disent porte mon onction. Et les mêmes serviteurs de Dieu vont vous dire que personne ne pouvait faire le travail de Jésus. Ah, vous voyez. Donc vous ne vous rendez même pas compte du mensonge et du faux. On ouvre la Bible devant vous, on vous prêche des faussetés. Je n'ai plus rien à dire. Parce que s'il faille entrer dans la notion du sang, je vais beaucoup dire sur le sang. La Bible est compliquée et la Bible est un livre de mystères et de mystiques et de codes. Donc si tu arrives là avec la lecture superficielle du christianisme et du pentecôtisme là, ça va te donner les résultats que nous avons dehors. La vie est compliquée. Et si ceux qui nous ont enseigné la Bible nous auraient enseigné les choses que nous les avons. Moi je suis un enfant. Si les choses que nous commençons à comprendre, il y a de cela longtemps, nos vies ne seraient pas comme cela. Je tiens à vous le dire. Et ça, ce sont des vérités. Donc vous avez besoin des gens qui peuvent vous enseigner ces documents, la Bible, dans la dimension où il faut, pour que ça produise les transformations nécessaires. Ça, ce n'était qu'une introduction à la notion de sang. Shalom, shalom.